C'est l'un des temps forts de la visite du président du Faso à Tokyo. Il a été reçu en tant qu'invité de marque par le Premier ministre japonais ce lundi. Il ressort de l'entretien entre les deux hommes une volonté de renforcer la coopération entre le Burkina Faso et le Japon. Dans ce journal, vous saurez les domaines concernés par cette nouvelle dynamique de coopération. Ici, au Burkina Faso, c'est une nouvelle rassurante pour les voyageurs qui fait l'actualité ce soir. Les prix du transport ne connaîtront pas d'augmentation malgré la hausse sensible du carburant. L'information émane d'une séance de travail entre le Premier ministre et les responsables des organisations des transporteurs. La teneur des échanges à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, hier dimanche, 3000 personnes indigentes étaient à l'honneur au Palais des Sports de Ouaga 2000. Et c'est à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres instituée par l'Église catholique et célébrée le 18 novembre de chaque année. Dans cette édition, les temps forts est le principal message de cette célébration. Et puis, nous sommes le 19 novembre, une date retenue par la communauté internationale pour commémorer la Journée mondiale des toilettes. En la matière, les chiffres interpellent. Plus de 2,3 milliards de personnes n'ont pas accès aux toilettes à travers le monde. Les conséquences sont énormes avec des maladies et une perte de la productivité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, nous prenons la direction de Tokyo où le président du Faso a été reçu avec tous les honneurs ce 19 novembre par le Premier ministre japonais. Les deux dirigeants ont eu une séance de travail à l'issue de laquelle ils ont convenu de renforcer la coopération entre le Japon et le Burkina. Et cette coopération concerne des domaines tels que l'agriculture et l'éducation. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Ismaël Ladiloma Sirima. Une cérémonie solennelle du Premier ministre japonais à l'honneur du président du Faso. Après leur entrée dans la salle de cérémonie, les deux dirigeants se mettent face à la garde impériale avant l'exécution de l'hymne national burkinabé. Suivi de l'hymne du Japon. Roch-Marc Christian Kaboré et Shinzo Abe font ensuite le tour des personnalités burkinabais et japonais. La cérémonie est suivie d'une séance de travail d'une demi-heure qui aboutit à la signature d'une convention dans le domaine du développement durable, des investissements et du commerce. L'importance du maintien et du renforcement de l'ordre maritime libre et ouvert basé sur le droit a été également confirmée. Concernant la Corée du Nord, nous avons réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre intégralement la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour la dénucléarisation de la Corée du Nord. Pour sa part, le président du Faso a salué les actions pour le développement durable que le Japon entretient avec le Burkina depuis 1962. Nous sortons de ces rencontres rassurés et confiants sur la qualité et l'approfondissement de cette relation. Et comme lui-même l'a souligné, ça a été l'occasion pour nous également de faire le point de toutes les questions internationales sur lesquelles le Burkina Faso et le Japon partagent les mêmes points de vue, en particulier, en tout cas sur les questions qui concernent la réforme des Nations Unies. Après avoir été reçu chez le Premier ministre du Japon, le président du Faso a rendez-vous demain avec l'empereur du Japon. Et dans cette coopération qui prend un nouvel élan, un forum économique s'est tenu ce lundi entre les hommes d'affaires burkinabais et japonais, occasion pour la délégation burkinabé d'inviter les Japonais à venir investir au Burkina Faso. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Et puis en bref, comme vous le voyez en image, sachez que le chef de l'État a reçu un opérateur agricole qui souhaite se lancer dans la production industrielle de la fraise au Burkina. À l'agenda également du séjour de la délégation burkinabé, un entretien entre le directeur général de l'agence japonaise de la coopération et les ministres burkinabés des infrastructures et celui en charge de l'éducation. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Japon et les ministères concernés.
Retour au Burkina Faso pour cette nouvelle. La hausse du prix du carburant n'aura pas d'impact sur les coûts du transport. C'est ce qui ressort d'une séance de travail tenue ce lundi entre le Premier ministre et les responsables d'organisations de transporteurs. On apprend aussi que d'autres points de revendication des transporteurs ont trouvé des réponses lors de cette rencontre. Pawadroko Jean Zongo et Pascal Kani. Il n'y aura pas d'augmentation du prix des titres de transport malgré l'augmentation sensible du prix du carburant à la pompe. C'est le compromis que gouvernement et transporteurs ont trouvé ce matin à la primature. Depuis l'annonce de l'augmentation du prix du carburant, le gouvernement est entré en négociation avec les transporteurs afin d'éviter que l'augmentation du prix du carburant ne se répercute sur les transports. Il n'y aura pas donc d'augmentation du prix des transports dans notre pays suite à l'augmentation du prix du carburant. Que ce soit au niveau des hydrocarbures, que ce soit au niveau des transporteurs, des transports de personnes, à travers l'ensemble du territoire national, il n'y aura pas d'augmentation du prix. Par contre, nous sommes engagés avec lui, avec plutôt le Premier ministre et avec l'ensemble des transporteurs pour que les points de revendication, les points de concertation à mener, que nous puissions continuer à travailler ensemble. Ces 12 points, aujourd'hui nous sommes en tout cas très contents. Parce que sur l'ensemble des 12 points, nous avons pu trouver des points d'entente pour trouver des solutions avec l'ensemble des transporteurs de notre pays. La démarche est bien appréciée des organisations des transporteurs qui adhèrent aux propositions faites par le gouvernement. En acceptant les propositions du gouvernement, les transporteurs ne font pas non plus de l'humanitaire. Ils ont obtenu des gages pour le développement de leur entreprise. Par le passé, on était laissé à nous-mêmes et chacun a son destin. Cette fois-ci, l'oreille du gouvernement a été beaucoup attentive. Nous avons commencé les échanges à peu près il y a 2 semaines aujourd'hui et nous avons abouti à garder les tarifs de façon statique pour l'instant. Et à l'avenir également, quelle que soit la situation, nous allons prévaloir le dialogue entre nous. Les engagements pris par le gouvernement aujourd'hui tiennent également à nous accompagner pour l'exploitation pérenne de nos entreprises. Également, c'est un engagement fort que nous ne pouvons pas occulter en passant par l'éradication de la tracasserie, évaluation des ralentisseurs, également la révision, si possible, des taxes. Quand il est interrogé sur le sort de ceux qui avaient déjà augmenté leurs tarifs, les représentants des transporteurs disent ne pas en avoir connaissance et si cela s'avérait, les intéressés seront rappelés à l'ordre. De l'électricité pour les localités de Danfisso et Santidougou dans la région des Hauts-Bassins. Le réseau de courant électrique est fonctionnel dans ces localités depuis le 16 novembre dernier. Et cette réalisation était très attendue par les acteurs du développement local et par les usagers des services socio-éducatifs. Le reportage de Betty Bienawa et Moussa Sano. Le courant électrique désormais à Dafinso et Santidougou. Les autorités avec à leur tête le ministre en charge de l'énergie procèdent ici à la mise sous tension du nouveau réseau. Un instant de joie pour les filles et fils de ces 2 villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso, comme c'est le cas pour ces femmes transformatrices de produits locaux. Aujourd'hui là, c'est devenu comme le jour même de ma naissance. Puisque ici on souffrait trop. Avec la transformation, les produits, on transformait ça, on amenait ça à Bobo. On enlevait les transports, arrivé à Bobo aussi. Pour coller ça, il faut payer le courant pour coller. Et si le courant est arrivé chez nous, c'est devenu une très grande joie pour nous. On manque même de mots pour dire merci même au ministre de l'Énergie. Outre la transformation de produits locaux, l'arrivée de l'électricité à Dafinso et Santidougou va permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions, au centre de santé d'offrir de meilleures prestations et à la vie économique de mieux se porter, un rêve devenu une réalité grâce au gouvernement à travers l'ABER, l'agence burkinabé de l'électrification rurale, coût des investissements près de 115 millions de francs CFA. Les populations ici sont vraiment tout enthousiasmées avec l'arrivée de l'électricité, ce qui nous est un grand plaisir, parce que c'est un honneur, c'est un plaisir pour nous, et c'est une passion pour nous de pouvoir apporter l'électricité dans les communautés justement où elles en ont besoin. Vous savez, au Burkina, nous n'avons que 20% de la population qui a accès à l'énergie et nous avons l'un des kilowattheures les plus chers de la sous-région. C'est vous dire que nous avons beaucoup à faire et dans le PNDS, donc, il nous a été demandé d'accroître l'accessibilité à 45% d'ici 2020. En attendant, ce sont les populations de Dafinso et Santidougou qui peuvent se frotter les mains
Ces deux villages viennent ainsi augmenter le nombre de bénéficiaires de l'agence burkinabé de l'électrification rurale, label qui en 10 ans d'existence enrichit déjà l'électrification de 260 localités pour un total d'abonnés de près de 33 000. Je vous le disais plus haut, en marge du séjour du président du Faso à Tokyo, un forum économique s'est tenu ce lundi entre les hommes d'affaires burkinabés et japonais. Occasion pour la délégation burkinabé d'inviter les Japonais à venir investir au Burkina Faso. Le ministre en charge du commerce a rassuré les hommes d'affaires japonais sur les mesures prises par le gouvernement burkinabé pour protéger les investissements des étrangers. Plus de précisions avec Ismaël Ziloma Sirima. Opération de séduction du Burkina au Japon. Le gouvernement burkinabé invite les hommes d'affaires japonais à investir au pays des hommes intègres. Une séance vidéo est offerte à plus d'une centaine d'investisseurs japonais pour indiquer le potentiel économique du Burkina. Cette présentation sommaire est suivie du discours du ministre en charge du commerce. Discours dans lequel Aruna Kabore présente les avantages du nouveau code de l'investissement au Burkina. En les invitant à venir investir chez nous dans des formes de collaboration avec le secteur privé local, notamment à travers des joint ventures, mais aussi en venant investir chez nous avec des possibilités de transfert de compétences, de transfert technologique, parce que pour transformer nos matières premières locales, pour développer le secteur secondaire au Burkina Faso, nous avons besoin à la fois d'investissements publics en termes d'infrastructures, mais aussi d'investisseurs privés. Avant l'exposé du ministre en charge du commerce, le président du Faso a donné des assurances quant à la situation sécuritaire. Les dispositions sont prises par le Burkina Faso d'une part, et dans le cadre du G5 Sahel, composé du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Tchad et du Burkina Faso, dans cette lutte de longue haleine qu'il convient de mener ensemble contre les forces obscurantistes pour définitivement mettre fin à ce fléau. Un discours qui semble avoir déjà fait des conquis. Nous travaillons beaucoup dans le domaine de forage. Désormais, je voudrais encore commencer le nouveau projet au Burkina. Ce séminaire est très intéressant. Juste après la clôture du forum, les premiers représentants de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina trouvent un motif de satisfaction. Le profit, c'est la mise en relation qui permettra donc les hommes d'affaires burkinabés, les Japonais, de traiter en direct. Parce que comme vous l'avez suivi, il y a beaucoup de produits burkinabés qui arrivent sur le marché japonais, mais via d'autres intermédiaires. Donc maintenant, comme le président du Faso l'a souhaité, le ministre du Commerce, que les opérations se fassent en direct, notamment dans les produits de cru, le sésame, les noix de karité. Et selon la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, il ne reste qu'aux entrepreneurs burkinabés de trouver le moyen pour s'associer avec les Japonais. Et puisqu'on parle d'investissement, sachez que la Direction générale des impôts lance un nouvel identifiant financier unique. C'est un outil jugé plus fiable et plus sécurisé pour la délivrance des certificats d'immatriculation. Il permet également d'harmoniser le système d'identification des contribuables de l'administration et d'améliorer les recettes de la DGI. On en sait plus avec Nongba Kouda et Moumouni Soubega. Le nouveau logiciel IFU est désormais opérationnel. Il présente un nouveau visage et se veut plus sécurisé et permet de faciliter l'immatriculation des contribuables selon ses concepteurs. La version actuelle du logiciel, c'est 100 000 contribuables. 100 000 contribuables pour un pays de 20 millions d'habitants. On peut penser que tous les contribuables ne sont pas immatriculés. Donc c'est pourquoi on a cette nouvelle version qui va toucher davantage de contribuables, donc de façon générale tous les payeurs d'impôts, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Le présent lancement du nouveau logiciel IFU entre en droite ligne des grandes réformes entamées par le département de l'économie, des finances et du développement. Il va surtout permettre de rectifier des incohérences dans l'identification des contribuables. Ce nouveau logiciel vise effectivement à aplanir les difficultés apparues
dans l'utilisation de l'ancien logiciel pour l'immatriculation des entreprises par l'administration financière. Je voudrais à cet égard féliciter l'équipe dirigeante de la Direction générale des impôts et l'équipe projet pour leur engagement et leur détermination qui ont permis la bonne exécution de cette activité. La mise en route de ce nouveau logiciel UFU est soutenue par la Banque mondiale à travers le projet Gouvernance économique de participation citoyenne. Selon le directeur général des impôts, il va également permettre de faire face au faux, à la contrefaçon et d'accroître l'assiette fiscale. Dans l'actualité également, le ministère des Ressources animales et halieutiques lance la première phase d'une enquête sur le cheptel. L'enquête, qui va couvrir l'ensemble du territoire burkinabé, vise à actualiser les données sur les effectifs du cheptel, sa répartition géographique et sa contribution à l'économie nationale. La cérémonie de lancement de cette enquête est intervenue ce 19 novembre à Moktedo, dans le Ganzourgou. Amadou Ilboudo, Iniwalko Janine Kambiri. Modeste Damimba possède 2 bœufs de trait, un âne, 6 caprins et une trentaine de volailles. C'est ce que révèle l'enquête faite tout à l'heure par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Soumanogo Koutou. L'enquête nationale sur le cheptel phase 1 vient d'être lancée à Moktedo. 15 ans après la dernière enquête, 1200 enquêteurs vont parcourir villages, communes, départements et provinces pour actualiser les paramètres zootechniques des ressources animales. L'enquête va consister concrètement à pouvoir mettre à jour nos informations statistiques, ça veut dire le nombre de cheptels de toutes catégories, depuis les bovins, les caprins, les ovins, les asins. Deuxièmement, c'est évaluer la contribution du secteur à l'économie nationale. Parce que comme vous le savez, on a toujours dit que nous sommes troisième acteur du point de vue PIB, mais nous n'avons pas encore de chiffres qui reflètent la réalité. On ne peut pas amorcer un développement d'un pays sans savoir de quoi on dispose. Pour cette première phase de l'enquête nationale sur le cheptel, aux 1200 enquêteurs déployés s'ajoutent 300 contrôleurs, 370 superviseurs communaux, 45 provinciaux, 13 régionaux et 26 superviseurs nationaux. La phase 1 se déroulera du 19 novembre au 28 décembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Le président des éleveurs du Ganzourgou, Pierre Ouedraogo, avant d'égrener un chapelet de doléances, s'est dit heureux de cette enquête qui permettra de passer en revue les difficultés auxquelles font face les éleveurs et d'en trouver les solutions. Retour à Ouagadougou, où il s'est tenu aujourd'hui un atelier de validation de la stratégie nationale de cybersécurité. C'est une stratégie qui vise à doter le Burkina Faso d'un cadre juridique pour une utilisation optimale des TIC. L'atelier est initié par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Plus de précisions avec Adama Guiti et Aimé Solange Djigma. Une stratégie nationale de cybersécurité, le document en cours d'examen à cet atelier, ainsi que d'autres documents connexes. Ils ont été élaborés dans le but de doter le Burkina d'un cadre réglementaire et juridique pour instaurer un environnement de confiance dans l'exploitation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. De la même manière que dans la vie courante, on a aujourd'hui tout ce qui est règles. Vous prenez le cas par exemple de la circulation routière, il y a des panneaux de circulation, tout est réglementé. Dans le cyberespace, c'est vrai, on est dans un monde virtuel, mais il faudrait également qu'on ait des panneaux, qu'on ait des réglementations, qu'on ait des faits tricolores qui nous permettent vraiment de circuler de manière confiante. Des documents dont l'importance n'est plus à démontrer au moment où le Burkina s'est résolument engagé dans un processus de digitalisation accéléré de son administration et de son économie dans le cadre de la modernisation de l'administration inscrite dans le PNDS. L'adoption des technologies du numérique, la dépendance des organisations et des États de ces mêmes technologies et l'interdépendance des infrastructures critiques introduisent un degré de vulnérabilité non négligeable dans le fonctionnement normal des institutions. Ceci peut mettre en péril leur pérennité ainsi que la souveraineté des États. C'est pourquoi le gouvernement du Burkina Faso s'est engagé à faire de la sécurité des systèmes d'information une priorité de notre sécurité nationale.
Ces participants sont donc appelés à amender et à valider, entre autres, le plan d'action de la stratégie de cybersécurité, le référentiel général de sécurité, le document sur le projet de renforcement de la sécurité des systèmes d'information dans l'optique de garantir l'intégrité du cyberespace au Burkina. Autre point de l'actualité, la journée mondiale des pauvres a été célébrée hier dimanche par l'Église catholique à travers le monde. À Ouagadougou, les fidèles catholiques se sont retrouvés au Palais des Sports pour un moment de communion avec les personnes indigentes. La cérémonie a mobilisé 3000 personnes avec lesquelles des autorités religieuses et politiques ont partagé des moments de fraternité et de solidarité. Nongba Kouda, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. À l'oreille de cette vieille, le président de l'Assemblée nationale lui glisse des mots réconfortants. Du réconfort, mais aussi le partage tel que le veut la Journée mondiale des pauvres, initiée par le pape François. Le message principal, c'est la solidarité. Rendre notre monde plus beau, notre monde plus fraternel, où il n'y a pas d'inégalité. Car nous sommes tous fils et frères du même pays, nous sommes fils et filles du même Dieu, Père. Donc c'est un message fort pour nous aimer et nous soutenir et vaincre ensemble la pauvreté. Ils sont 3000 frères et sœurs sans distinction de race, d'ethnie ni de religion, rassemblés ici au Palais des Sports de Ouagadougou. 3000 personnes confrontées à la pauvreté, la précarité, l'exclusion, le chômage et la maladie. Cette journée attire notre attention sur notre responsabilité à conduire le monde vers une plus grande ouverture d'esprit et de cœur pour bâtir une fraternité universelle où, ensemble, nous menons le combat pour le développement intégral de l'homme. Tous ceux qui sont là, ils ont un droit de vote, ils ont choisi, et c'est parce qu'ils ont choisi que nous sommes là. Et donc, tout ce qu'il y a comme initiative, entrant dans ce cadre-là, soutenir les populations les plus défavorisées, il faut toujours compter sur l'Assemblée nationale. Des prières sont dites par les musulmans, les protestants et les catholiques pour bénir la famille réunie au nom de Dieu le Père. Le président a remis 3500 sacs de vivres pour les pauvres. En rappel, la ville de Ouagadougou a été retenue parmi 12 villes du monde pour célébrer de façon spéciale la journée des pauvres. Les membres statutaires de l'Observatoire national de solidarité tiennent leur session ordinaire de l'année, session au cours de laquelle la réflexion porte sur la contribution de cet observatoire à la lutte contre l'extrémisme violent. Un programme d'activité sera élaboré pour être mis en œuvre en 2019. Siedi Lareyen et Aruna Mari. L'Observatoire national de la solidarité ONS entame les travaux de sa deuxième session ordinaire. Cet organe consultatif multisectoriel mobilise ses compétences pour apporter sa contribution à la lutte contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. Actionner les leviers de la solidarité est gage d'une justice sociale et d'un développement harmonieux. C'est justement dans l'épreuve que la solidarité est plus que jamais nécessaire. Je pense que la solidarité est un vecteur puissant qui a toujours caractérisé le peuple burkinabé. Nous avons ce ressort. Je crois que c'est une richesse humaine que nous devrions simplement promouvoir. Le Burkina Faso dispose d'une charte de solidarité adoptée en 2009. La création de l'ONS en 2015 traduit la volonté des pouvoirs publics de lutter contre l'exclusion sociale et autres formes de discrimination. Au cours de la session ordinaire, la deuxième session ordinaire de l'Observatoire national de solidarité, il sera question donc de faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations de 2017. Il sera également question de valider, d'examiner et de valider le projet de programme d'activité pour 2019 et de réfléchir sur le thème central qui est la lutte contre l'extrémisme violent. Les 33 membres statutaires de l'Observatoire disposent de 2 jours pour dégager la nouvelle feuille de route pour l'année 2019, assortie de recommandations, des actions pour affirmer la paix sociale et la solidarité au Burkina Faso.
Je vous invite à présent à découvrir le personnel électronicien qui veille sur la sécurité de l'aviation civile. Ce personnel se fait connaître au grand public à travers des journées portes ouvertes initiées par la SECNA du 15 au 17 septembre dernier. À travers ces journées, les organisateurs espèrent également susciter des vocations pour le métier d'électronicien de l'aviation civile. Des détails avec Omar Zambri. Le personnel électronicien en charge de la sécurité de l'aviation civile de la SECNA célèbre ici la journée internationale des ATSEP, Air Traffic Safety Electronics Personnel. Au cours de cette journée qui leur est dédiée, plusieurs communications ont été faites, dont certaines portent sur l'introduction d'un nouveau système de management. Une nouvelle façon de travailler qui est introduite dans un système d'une boîte qui est là depuis 50 ans. Donc il y a des habitudes et quand un nouveau système arrive, évidemment ça a des impacts sur le fonctionnement régulier qu'ils ont l'habitude de faire. Donc il était important que chacun se situe par rapport à ce système-là et quels sont les rôles qui leur sont dévolus. Pour le personnel électronicien, ces journées portes ouvertes organisées en marge de la journée internationale des ATSEP visent à faire naître la vocation chez les jeunes. C'est un métier qui n'est pas connu. Quand on parle de l'aviation civile, on connaît plus le pilote, on connaît tout de suite le contrôleur aérien, mais on ne sait pas que derrière tout ça, il y a un maillon dur de la chaîne de sécurité de la navigation aérienne que constituent les ATSEP, qui veillent à ce que tous les équipements marchent et qui ont même par leur action des services qui rendent directement aux aéronefs. Ces journées portes ouvertes sont également l'occasion pour les électroniciens en charge de la sécurité de l'aviation civile d'échanger avec leurs clients. Nous parlons à présent de transport terrestre et de circulation routière au niveau du nouvel échangeur de Ouagadougou. Quelques jours après son inauguration, certains usagers ont des comportements imprudents au niveau de cet échangeur censé fluidifier la circulation. L'excès de vitesse et l'ignorance des usagers engendrent des cas d'accident et compliquent la tâche des agents de sécurité routière. Le constat avec Issaka Ouedraogo et Abdullah Rasmane Zongo. La nouvelle prouesse architecturale burkinabé située au nord de la capitale, le nouvel échangeur, désengorge, fluidifie la circulation et embellit davantage Ouagadougou. C'est un euphémisme de le dire. Ça l'est aussi pour des désagréments dus à certains débuts difficiles de l'après-ouverture de l'ouvrage. Témoignage en cette matinée de jour ouvrable où le trafic est relativement dense. Entre les usagers de la route qui s'égarent et ou s'en remettent humblement au binôme police-VADS, ceux qui prennent des raccourcis dangereux comme cette enjambée, les rouleurs à tombeau ouvert qui escamotent, abîment leur engin, ceux qui sont trop inattentifs et finissent par embrasser le sol, heureusement sans blessure, les têtes brûlées, les tricycles qui forcent un passage interdit, ceux qui ont déjà marre de vivre et dynamitent et émiettent cette barrière se grillagent avec fracas et les usagers simplement prudents, l'échangeur du Nord ne finit pas de conter son histoire ou de se faire conter différemment une certaine histoire. Depuis l'ouverture de l'échangeur, nous sommes là pour aider les usagers à circuler librement pour ne pas se tromper. En fait, c'est pas facile, c'est pas facile. Les gens se perdent beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup d'accidents. La circulation est devenue fluide. Pour le pont, ça c'est plus de sécurité pour les piétons. Parce que pour traverser la voie ici, c'est pas facile. Et s'il n'y avait pas ça, je pense qu'il y allait avoir plus d'accidents. L'utilité du nouvel échangeur met tout le monde d'accord. C'est une bonne chose pour la population, ça désenclave la circulation et voilà. Vous pouvez passer 1 heure même dans les embouteillages. Mais avec l'ouverture, ça désengorge beaucoup. Les désagréments et autres difficultés sont également légion. Pour le moment, les gens ne comprennent pas comment ça se passe, mais je pense que dans les mois et les semaines à venir, les gens sauront mieux se comporter et puis ça sera que du bonus pour la population. Qu'à cela ne tienne, la patience et la vigilance doivent être constamment de mise. Ne dit-on pas que prudence est mère de sûreté? Le nouvel échangeur n'a pas d'amis, oui. La route n'a pas d'amis car est tue. Comme pour dire, soyons toujours prudents.
Et parlant de sécurité routière, la communauté internationale consacre la date du 18 novembre à cette question. Au Burkina Faso, c'est par un cross populaire que l'Office national de sécurité routière a commémoré cette journée. Un cross qui marque également le lancement d'une caravane qui va de Ouagadougou à Niangoloko. Plus de précisions avec Kwale Nebié et Mahamadi Ouena. Ce cross sert de rampe de lancement de la semaine de la sécurité routière. Et par ses foulées, l'Office national de la sécurité routière interpelle les Burkinabés. Parti de la place de la Nation à la Maison du Peuple, en passant par le marché central, le palais de justice, c'est sur un circuit de 4 km que l'ONASER nous invite à plus de responsabilités sur les routes. Tout un chacun de nous est responsable lorsqu'il décide de prendre la route. Lorsque vous décidez de circuler, il faut reconnaître que la route a un langage et il faut chercher à respecter ce langage. Quand vous respectez ce langage, non seulement vous pouvez sauver votre propre vie, mais également vous pouvez sauver des millions de vies. En 2017, il y a eu environ 964 morts suite aux accidents de circulation dans notre pays et environ 14 662 blessés. Cela veut dire que la route tue et c'est un drame et c'est masqué, on n'y sait pas. Or que c'est nous tous qui sommes à l'origine de cela. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous devons tous nous mobiliser autour de la question de la sécurité routière qui commence à rivaliser sérieusement avec les décès au niveau du paludisme et au niveau du sida dans notre pays. Les chiffres donnent froid dans le dos, d'où une caravane de sensibilisation. Cette caravane qui est lancée donc ce matin va faire Ouagadougou, Niangoloko. Et à chaque village donc important de ce long trajet, les acteurs vont interpeller les populations, les routiers, tout le monde donc, a beaucoup plus de responsabilités. C'est dit toute l'importance que le ministre en charge des transports accorde donc à cette question de sécurité routière. Au-delà de cette semaine dédiée à la sécurité routière, l'ONASER nous invite à chaque instant à plus de prudence sur les routes. Un reportage signé Kwale Nebié et Kalfa Ouattara. Et puis ce 19 novembre, la communauté internationale commémore la journée mondiale des toilettes. En la matière, les chiffres sont alarmants. Plus de 2,3 milliards de personnes ne disposent toujours pas de latrines dans le monde. Cela conduit à un manque d'assainissement avec son corollaire de maladies et de perte de la productivité. C'est un sujet qui n'attire pas toujours de l'attention et pourtant un tiers de la population mondiale n'y a pas accès. Un récent sondage de l'Organisation mondiale de la santé révèle qu'une personne sur 3 n'a pas accès aux installations sanitaires. Un assainissement insalubre est un énorme fardeau économique. Vous savez, il n'y a pas que les enfants. Toutes ces maladies, la qualité de la vie et l'estimation de la perte de productivité et des salaires dépassent 223 milliards par an. Elle n'est pas entièrement comptabilisée. Mais cette expérience humaine négative doit être prise en compte. L'OMS ajoute que 2,3 milliards de personnes ne disposent toujours pas d'installations sanitaires de base telles que des toilettes ou des latrines. Le 5 novembre dernier, le milliardaire américain et fondateur de Microsoft, Bill Gates, a lancé des toilettes futuristes qui fonctionnent sans eau, ni canaux, encore moins des produits chimiques et qui transforment les déchets humains en engrais. Ceci est un assainissement sans égout. Il transforme les liquides et les solides en des matières chimiques. Ces matières sont brûlées dans la plupart des cas, de sorte que tout au plus, vous ayez des cendres qui ne sentent pas mauvais et ne véhiculent aucune maladie. Ce 19 novembre, les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale des toilettes pour attirer l'attention sur le besoin urgent de fournir cette nécessité fondamentale à chaque être humain. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À suivre à 21h, le magazine des sports, dans une présentation de Jean-Modeste Ouedraogo, et le dernier journal à 22h30 avec Rutibini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTB.